Florent, vous venez de gagner 7-3, c'est passé comment? Bien en première période, plutôt compliqué sur le début de la deuxième, avec pas mal de difficultés au niveau des passes et de la finition. Et puis en fin de deuxième période, ça s'est plutôt pas mal passé, on a mis 3 buts quasiment de suite, et puis ils n'ont pas réussi à revenir, et ça a fini à 7-3. Vous meniez 5-1, ils reviennent à 5-3 en 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là? Strictement rien pour ma part. Chaque but s'est passé, on voit après, on est toujours en train de gagner. Même s'il y avait eu 5-5, ça ne change rien. On continue de pousser. Ils en ont marqué 2, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont en marquer un troisième, un quatrième. Troisième match, troisième victoire, C'est mieux. objectif. Quatrième match, quatrième victoire. Merci. Guillaume, bonjour. Troisième match, troisième victoire, le petit bilan du match. Match bien tenu de bout en bout. On s'est fait une frayeur sur deux infériorités de suite. Un peu de relâché, on a un peu relâché en deuxième mi-temps, c'est ce qui nous arrive souvent. Il faut qu'on fasse attention à ça sur le prochain match. Sinon, un groupe très homogène, très bon groupe cette année, ça fait plaisir. Voilà, les 3 victoires, on va essayer d'avoir la 4e tout à l'heure et puis à suivre. Nicolas, bonjour. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Bah oui, je m'appelle Nicolas Lefebvre, je suis l'entraîneur des Gringos du club RH60, Roller Hockey 60. On est un club de l'Oise et voilà, ça fait 10 ans que je fais du roller hockey. Ok, aujourd'hui vous évoluez en pré-national. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre parcours, vos objectifs? On a dû réviser nos objectifs suite à divers déboires. Ça fait 2 ans que le groupe s'est reconstitué suite à notre départ du club de Beauvais. Et on n'a toujours pas de salle, donc on ne s'entraîne pas. On a fait une préparation physique à l'extérieur à base de footing et de renforcement musculaire. Et c'est tout ce qu'on a fait. On a eu 2 semaines d'entraînement en salle, en gymnase. On a dû rembourser les enfants qui étaient venus prendre leur licence chez nous. Donc les objectifs revus à la baisse, avec beaucoup de plaisir avec le groupe qui reste solidaire malgré tout. C'est un gros miracle d'avoir des potes comme cela. Et une équipe en béton et super motivée malgré tout, quoi. Donc difficulté de vous entraîner. Oui. Donc je suppose qu'il y a beaucoup de difficultés sur les matchs. Oui, de plus en plus parce que les différences avec les clubs qui s'entraînent, eux, là où les autres effectifs apprennent à jouer ensemble et commencent à avoir les automatismes, nous on commence à les perdre. Tout ce qu'on a pu avoir en début de saison comme avance par rapport à notre préparation physique, on la perd aussi parce qu'on ne peut pas l'entretenir. Et voilà, les journées difficiles commencent à arriver. On a vu déjà la défaite de la semaine dernière contre Rouen. C'est aussi très révélateur. Voilà, le début de deuxième partie de saison, c'est là où nous on va commencer à pêcher. Qu'est-ce qu'il vous faudra aujourd'hui pour obtenir une salle? Des soutiens politiques. Je ne compte pas les réponses négatives des gymnases, ou du moins des administrateurs de gymnase qui disent notre vêtement ou nos équipements ne sont pas adaptés à la pratique du roller en salle. Le roller en salle, quoi, donc c'est une ineptie formidable. Donc aujourd'hui, la plupart des clubs jouent sur des sols qu'on appelle de résine spécifique, style mat ou parquet, plus commun, Terraflex assez dur. Est-ce que il existe des salles de ce type par chez vous? Aucune. Que des revêtements multisports, et puis après, non, ça n'existe pas. Donc revêtement multisport, donc Terraflex, dur. Pourquoi les politiques ne veulent pas justement vous permettre de vous entraîner sur cette surface? Il y a un a priori. Moi, je me bats au quotidien parce que c'est aussi mon métier de faire du roller, aussi bien avec les centres de loisirs que les écoles ou les clubs. Eh bien, à force de persuasion, on va essayer de continuer à passer le message que le roller est aussi un sport d'intérieur. Est-ce que l'image aujourd'hui du roller agressif, extérieur, street, joue en défaveur justement du roller hockey? On pourrait le penser. Moi, je pense que c'est plus une image globale du roller comme un sport de randonnée familial qui se pratique à l'extérieur, sur les trottoirs, en ville, qui nuit, non, qui est simplement majoritaire par rapport à ce que... Aujourd'hui, parmi les 8 disciplines de la fédération, seule la descente et la randonnée s'effectuent en extérieur, la course extérieur-intérieur. Est-ce que justement cet a priori politique peut changer ou qu'est-ce qui pourrait les faire changer?
Pour moi, c'est la représentativité en compétition. Si on se bat et on continuera de le faire tant qu'on aura des adhérents. C'est pour faire valoir le sport de haut niveau et pratiquer au plus haut niveau et représenter nos communautés de communes, nos partenaires, nos collectivités au haut niveau. Et il n'y a que le sport de compétition qui peut faire passer ce message. Merci Nicolas. Et merci à vous. Nicolas, fin du match, 6-6. Bilan? Révélateur, en fin de vie. On tient pas physiquement, hein. La durée du match fait que, voilà, et l'adversité, une équipe très entraînée, même si avec de beaux espoirs, avec toujours un but d'avance minimum. Et puis on s'est fait remonter, 6-6. Bon, je crois que c'est un bon calcul, un bon bilan pour les deux clubs, pour les deux équipes. On termine deuxième aujourd'hui. Derrière Rouen. On va essayer de durer, puis de tenir bon comme ça, ce cap-là. Un championnat bizarre quand même. Prochain match? Prochain match contre Péronne. Péronne qui doit recevoir ce match, alors on ne sait pas encore où. C'est toujours le problème de salle. Manque de salle. Ils ont une toute petite salle qui fait 30 mètres carrés, 32 de côté, quoi. Donc on ne sait pas si on peut jouer là-dessus. Ouais, très bizarre ce championnat. Vous êtes beaucoup reposé sur votre gardien pendant le match? Notre gardien, il nous a sauvé le match. On a bu le bouillon. On s'est reposé, on n'a surtout rien vu et on avait tous l'impression d'être tout seul sur le terrain. Et pourtant, vous avez mené quasiment tout le temps? Oui, c'est vrai. On a la chance d'avoir des individualités qui font la différence, qui sont capables de scorer sur un contre, et techniquement qui sont très très forts. On voit que même là ça n'a pas suffi. Et puis derrière, on fait ce qu'on peut. Un joueur comme Ulrich Lelon dans l'effectif? C'est un extraterrestre. Il n'y a rien à faire là. Mais c'est un pote, super. Et on peut compter sur lui. C'est notre président. Merci. Tu parles fort. Hein. Ah bon? Ouais. 6-6, bilan du match? Un peu mieux faire, hein, tout simplement. On a plutôt mal commencé la partie. Et on s'est réveillé par la suite, on a joué plus collectif, on a été plus solide défensivement. Et on est revenu à 6-6, mais au vu de la prestation de la seconde mi-temps, je pense qu'on aurait pu repartir avec une victoire. Le 6e but, il est pour toi? Et ouais, j'ai appris ça en rentrant sur le banc parce que je pensais que c'était Marius qui l'avait vu. Et c'est le premier de la saison, donc je suis plutôt content. T'as la double nationalité ou pas? Oui. Oui. Est-ce que t'attends un coup de fil du sélectionneur? Bien évidemment. Hein. Alors j'attends deux choses. J'attends le coup de fil du sélectionneur du Portugal et j'attends un coup de fil du Benfica au cas où ils auraient envie de créer une équipe de roller hockey. Je suis open. Merci. Beau match, on part de très loin. Et je crois que eux se disent pareil, qu'ils partent de très loin aussi. Et voilà, 6-6, on est toujours invaincus. 2 matchs dans la journée, difficile ou pas? Difficile après le repas. Je pense qu'il aurait fallu le faire un peu plus tard dans la journée. Mais en fait, moi pour ma part, je pense que 2 matchs, c'est faisable. Prochain adversaire? Je ne sais pas.